grand point à l'ordre du jour du Conseil des ministres extraordinaire d'hier, le jugement de Mme Gbagbo en Côte d'Ivoire et la grâce collective accordée à 3000 détenus auteurs d'infractions de droit commun. Réunion du cadre permanent de dialogue, un séminaire gouvernement-opposition annoncé pour un climat politique apaisé, rencontre prévue au mois d'octobre prochain. Septième réunion du Forum des administrations fiscales ouest-africaines à Ouagadougou. Thème de cette rencontre, l'échange des informations à des fins fiscales. Bienvenue à tous dans votre édition. Commençons ce journal par cette information. La 68e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies s'ouvre mardi à New York. Le président Alassane Ouattara quitte Abidjan ce dimanche pour prendre part à cette réunion qui se situe à quelques mois de la date butoir de 2015 pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Les enjeux de cette rencontre avec notre envoyé spécial Awa Touré dans notre édition de 20 h. Il y a eu Conseil des ministres extraordinaire hier. 2 points étaient à l'ordre du jour, à savoir le jugement de Mme Gbagbo en Côte d'Ivoire et la grâce collective accordée à 3000 détenus auteurs d'infractions de droit commun. La synthèse de ce conseil avec Jérôme Kofi Aboulin. 2 conseils des ministres en l'espace de 72 heures cette semaine. Le tout dernier se veut un conseil extraordinaire, mais cela ne change rien au principe visant à prendre des décisions relatives à la marche de l'État. L'une des mesures prises au cours de la réunion tenue ce vendredi 20 septembre 2013 concerne le procès de Mme Gbagbo. Le Conseil a fait état des démarches du gouvernement en vue du jugement de l'épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo par les juridictions ivoiriennes. Sur la demande de transfèrement de Mme Simone Gbagbo à La Haye, formulée par la Cour pénale internationale, le Conseil a décidé de présenter une requête en irrecevabilité et de surseoir à exécuter le mandat d'arrêt émis par la CPI le 29 février 2012. Cette décision du Conseil vise à faire juger Mme Gbagbo en Côte d'Ivoire par les juridictions ivoiriennes qui sont aujourd'hui réhabilitées et à même de lui faire un procès juste et équitable, garantissant les droits de la défense. Le gouvernement déposera incessamment sa requête au greffe de la Cour pénale internationale. En outre, il y a eu la décision prise par le Conseil pour accorder une grâce collective à 3000 détenus auteurs de certaines infractions de droit commun. À l'instar d'autres mesures déjà prises, cette décision pour le gouvernement va contribuer à l'apaisement en Côte d'Ivoire. Refus donc du gouvernement de transférer Simone Gbagbo à la CPI, libération de détenus. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Koulibaly Yenema, était hier sur le plateau du journal télévisé de 20 h. Extrait. La Cour pénale internationale n'intervient que lorsque l'État dans lequel les faits qui jugent ou qui occasionnent sa compétence n'est pas à mesure de juger, parce que les infrastructures, comme en Côte d'Ivoire, étaient détériorées, ou n'a pas la volonté que la CPI intervienne. La CPI a une compétence de subsidiarité. Ça veut dire qu'en tout temps, le pays dans lequel les faits sont commis demeure en priorité celui qui doit pouvoir juger les auteurs des faits incriminés. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, où nos juridictions, comme nous l'avons dit dans le communiqué, sont aujourd'hui opérationnelles. On parle de délits mineurs, généralement, lorsqu'il s'agit de vol, par exemple, simple à la tirelire, de faux usage de faux, de coups et blessures volontaires, de violences et voies de fait, de défrichement illicite de forêt, de consommation de cannabis. Il y a beaucoup d'infractions qui ne rentrent pas dans le cadre des infractions qu'on considère comme portant un trouble substantiel à l'ordre public et à la paix sociale. Est-ce que dans ces 3000 détenus figurent des pro-Gbagbo? S'ils sont jugés pour des faits
qualifiés donc, comme ceux que nous venons de décrire et que leur condamnation est définitive, parce que pour bénéficier d'une grâce, il est bon de savoir qu'il faut être condamné définitivement. Pour la plupart, ceux qui sont concernés par donc, les procédures, les Progbagbo, ceux que vous appelez les Progbagbo, ces procédures-là ne sont pas encore achevées. Elles sont en phase d'instruction. D'accord? Donc la grâce ne peut pas concerner les personnes qui sont en phase d'instruction. Seules les personnes jugées, condamnées, peuvent bénéficier d'une grâce. Et nous avons indiqué que si ces Progbagbo sont poursuivis pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État ou pour des infractions militaires, naturellement, elles ne peuvent pas bénéficier de la grâce que nous venons de prendre ce jour. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Coulibaly Nyenema, sur le plateau du journal télévisé de 20h d'hier, il a expliqué les mesures prises par le gouvernement en Conseil des ministres extraordinaires, notamment le non-transfèrement de Simone Gbagbo à la CPI et la grâce qui sera accordée à 3000 détenus. Ouverture de la section du tribunal d'Issia, le nouveau président du tribunal, Assoa Ngueti, a instruit la population sur les mécanismes de la justice ivoirienne. Douad Lazer. Le tribunal d'Issia est désormais fonctionnel. Son ouverture est attendue depuis 20 ans par les populations qui se sont mobilisées pour l'inauguration des locaux. Selon les autorités judiciaires, l'ouverture de la section du tribunal d'Issia permet de rapprocher la justice des justiciables. Les populations d'Issia ont accès désormais à la justice. Elles devront établir des documents judiciaires tels que les casiers judiciaires et des certificats de nationalité sans se déplacer. Une première audience publique s'est tenue et la construction d'une prison est en vue afin d'incarcérer les personnes condamnées par la loi. Le cadre permanent de dialogue CPD s'est réuni jeudi à la primature. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des réunions du gouvernement avec l'opposition. Une grande réunion du CPD est prévue au mois d'octobre prochain. Le point avec Hugues Hervé-Blé. La réunion de jeudi est la 14e du cadre de dialogue permanent. Au contraire des précédentes, elle a été conduite par le ministre d'État auprès du président de la République. Aoussou Kouado-Jano a été désigné au sortir de la 13e réunion du CPD pour conduire le dialogue avec l'opposition. Présents à cette rencontre avec le gouvernement, les responsables des 11 partis de l'opposition ont décidé avec lui d'organiser pour les prochaines semaines un séminaire pour évacuer différentes préoccupations. Le CPD ira bientôt en séminaire, à une date qui vous sera communiquée, pour prendre ensemble l'ensemble des questions qui sont posées, les examiner et offrir à la Côte d'Ivoire peut-être un nouveau chemin. Ce que je peux vous dire, c'est que nous